Bonjour à tous, bienvenue dans la cinquième dimension. Nous sommes du paradis. On est en train tout le karma ancien, toutes les vieux programmations sont en train d'être transmutées à travers cette période qui peut être délicate. On doit respecter la souffrance des gens qui doivent faire adresser ces choses à l'intérieur, hein. Mais on est vraiment en train de passer d'une conscience linéaire à une conscience quantique qui est non localisée, qui est universelle. Et on ne pourra plus jamais retourner en arrière, hein. Ça va être fini. Le programme de la dualité, pour nous, sera fini et on va devoir continuer à travailler pour assister le monde dans cette intégration, hein. On est vraiment à l'aube d'immenses changements. On me demande de revenir communiquer aujourd'hui. Et donc, je vais juste tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour ce mois d'avril. Là, dans cette grande préparation, pour essayer d'adresser ça de manière le plus universelle possible, pour un petit peu pour nous, mais pour tout ce qui... En essence, il faut s'occuper de nous, il faut s'occuper de notre propre... C'est vraiment s'occuper de nous aligner, hein, rester vraiment... Utiliser le souffle pour libérer tous ces anciens programmes. Alors, je vais faire le tour de l'astrologie, le tour du zodiaque avec ces cartes pour voir un petit peu, pour adresser le moment, hein. C'est vraiment un moment très essentiel, un moment très important, hein. Alors, le potentiel en bélier, c'est l'écoute. Il faut apprendre à écouter son cœur, écouter la voix, écouter nos guides, écouter les anges, écouter notre intuition, écouter notre présence je suis, apprendre à écouter la vie. La vie est toujours à un niveau subtil, la vie est très personnelle et nous enseigne des choses. Donc il faut arriver à dépasser le côté surface des choses, toute cette surface, ce côté, cette illusion, cette apparence des choses pour arriver à ressentir les choses à l'intérieur et écouter le plus possible parce que bon, c'est l'écoute, c'est grâce à cette écoute qu'on peut comprendre, on peut entendre, on peut s'aligner. Ce qu'il y a en taureau, qui représente dans la deuxième maison, ce que l'on possède, c'est la générosité. La générosité, on doit avoir un cœur qui reste humble, mais généreux. On doit rester généreux aussi dans nos jugements, hein, être pas trop sévère dans le jugement que l'on peut arrêter de voir les choses nous contre eux, mais voir qu'on est tous ensemble dans ce procédé et ceux qui ne sont pas encore connectés vont y arriver de toute manière. Après ça, en Gémeaux, dans la troisième maison, c'est notre connexion, c'est ce qui se passe mentalement. Nos voyages. Et ici, on a un apprentissage. On est en train d'apprendre tous les jours. On est dans cet apprentissage, hein. On est vraiment tous les jours, on apprend des nouvelles choses, on s'assoit un petit peu plus confortablement à l'intérieur de soi-même. Je pense qu'avec tout ce programme, il va falloir, quand on va en sortir, il va falloir remettre à jour beaucoup de choses pour essayer d'être un peu moins mental, mais un peu plus ressenti, un petit peu plus d'amour, plus de cœur, disons, dans les systèmes de fonctionnement, que ça a un peu forcé beaucoup de choses à la surface. Ce que l'on a en cancer, c'est-à-dire notre environnement intérieur et notre monde intérieur, actuellement il y a le nœud du Nord, hein, qui est toujours en cancer, on a les rêves. Les rêves sont faits pour devenir réalité. Tout le monde est né avec un rêve. On a tous, donc ça fait partie. Ce qu'il y a, c'est que bon, faut dans la matérialité des choses, nos rêves, les parents cassent les rêves des enfants parce que eux-mêmes, leurs parents leur ont cassé leurs rêves et donc que les enfants sont très 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 imaginatifs, donc il faut les laisser quand même croire en leurs rêves et leur imaginaire pour pour voir qu'ils puissent réaliser leur destinée. Et on va avoir beaucoup plus de confiance. Bon, après ça, bon, dans le rêve, il y a Neptune qui est là, qui peut aussi nous faire sortir des illusions, mais tout est relatif, hein, mais bon, il y a quand même une vision qui doit se réaliser, et au plus on arrive à croire en ces choses, au plus les choses peuvent se manifester dans le monde physique. Ce que l'on a en Lion, dans la cinquième maison, c'est nos passions, la famille, les enfants, la famille, la passion. Ici, on a la richesse intérieure, mais extérieure. Tout est énergie, tout est flow. Donc, c'est vraiment arriver à réactiver cette énergie d'abondance, hein, cette richesse, on est riche quand on arrive déjà à se satisfaire de ce que l'on a, hein, parce que on peut avoir tout l'argent du monde, si on n'est pas satisfait, on n'est pas vraiment riche, puisqu'on est toujours à la recherche de quelque chose. Donc c'est arriver à être dans un état de réceptivité. Ce que l'on a en Verseau, c'est dans la sixième maison, c'est ce qui nous nourrit, la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement, c'est la libération.
on est proche de cette libération, hein, on se libère, petit à petit, l'univers nous libère. C'est la présence je suis, les guides, l'âme une fois on a rempli notre contrat, on peut se libérer. Ce qu'il y a en balance, qui représente tout le monde des relations, les activités professionnelles, c'est la première constellation qui devient collective. Et ici, on a le cheminement. C'est-à-dire, c'est vraiment un pas à la fois, hein. On ne peut pas aller du matériel au spirituel en une seule étape. Mais bon, on y arrive petit à petit, c'est un progrès. Ce qui vient en scorpion, du profondeur du subconscient, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter. C'est assez malsain, ce confinement est assez malsain parce que les humains, on est des créatures sociales, on a besoin de communiquer, on a besoin de contact. Hein. Donc c'est... Enfin bon, ça va pas durer, hein. Pour le moment, il faut se tourner vers l'intérieur, on n'a pas trop le choix. Enfin, on a le choix, donc ça nous permet de donner ce temps pour se détacher de toutes ces choses. Il faut essayer d'éviter d'être les moutons qui suivent, les moutons de Panurge, qui suivent ce flot médiatique. Hein. Être le lion, la force, le courage, le bien-être. Et pour arriver à ramener chacun sur son propre pouvoir. On n'a pas besoin d'être contrôlé, on a besoin de suivre ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bien à l'intérieur de nous. Hein. Après ça, en Sagittaire, c'est ce qu'on cherche à atteindre, c'est les lois, les philosophies du moment. Et ici, c'est l'équilibre. Hein. On va avoir beaucoup plus d'équilibre dans notre vie. Les choses sont équilibrées. On vient de passer l'équinoxe. Après ça, en Capricorne, c'est tout le refondement de la société. C'est ce qui nous vient de la mère de l'univers. C'est la réussite sociale aussi. Ici, on a la réussite. C'est tout le monde social. Donc cette réussite, elle est là quand même. Hein. Il n'y a pas trop besoin de... Les choses vont se développer naturellement. Après ça, en Verseau, ça représente nos rêves, nos espoirs, nos amis. Et là, on a la sérénité. C'est-à-dire, on peut être serein par rapport à tout ce programme. On n'a pas besoin de s'inquiéter. On n'a plus besoin de s'inquiéter. Et en Poisson, c'est le karma, l'inévitable, les choses que l'on ne peut pas éviter. Dans la 12e maison, ici, on a la récompense. Bien qu'on fasse les choses... on ne fait pas les choses quand on est serein, on fait pas les choses pour obtenir quelque chose. Mais bon, on mérite cette récompense. Hein. Il faut savoir qu'on est prêt et on mérite cette récompense. L'esprit me l'a confirmé. Et l'aboutissant, c'est l'accomplissement. On va pouvoir accomplir, compléter le cycle et passer à un nouveau cycle. Donc vraiment, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Hein. Donc c'est déjà en place. On est déjà là. On y est déjà. Hein. Et donc, au plus on arrive à comprendre que l'on est déjà là où on veut aller, et au plus cette énergie et toutes sortes de nouvelles vagues de lumière qui viennent s'intégrer, il faut pas passer à côté. Il faut bien sûr, c'est évident. Il faut transmuter toutes ces vieilles énergies, il faut les laisser partir. Quand il y a une énergie négative qui vient, c'est pas pour qu'on tombe dedans, c'est parce qu'elle a besoin d'être reconnue, acceptée, et pour pouvoir s'en aller. Tant qu'on ne veut pas y faire face, elle va continuer à devoir, hein, jusqu'au moment où elle est acceptée. Et ça, c'est très personnel, on a tous des énergies différentes. Donc voilà, ici c'est un portrait de Thalie, mon ami Thalie, hein, une muse de la poésie comique, et ici c'est un tableau assez cosmique sur les grands soleils centraux et toute la famille des étoiles. Les étoiles sont des êtres intelligents, vivants, comme les planètes aussi. On fait partie d'un univers qui est tout est conscient dans l'univers, hein, enfin, à part 90%, disons, parce que bon, il y a toute l'inconscience de ceux qui ne sont pas dans la pleine conscience, comme l'humanité actuelle. Mais ça vient petit à petit, on va commencer à reprendre conscience de beaucoup de choses. Et donc, personnellement, j'ai l'esprit très ouvert, hein, c'est comme un parapluie. Hein, l'esprit, c'est comme un parapluie. C'est plus utile quand c'est ouvert quand même. Et donc je vais chanter une chanson qui correspond un petit peu, c'est que savoir, on a besoin de champions, hein, vraiment. Vous êtes les champions de ce procédé d'ascension, donc ne l'oubliez pas. It goes like this. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And I need to go on and on and on. 'Cause we are the champions, my friends.
And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, for we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. It brought me fame and fortune and everything that goes with it, and I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. So, c'est une chanson qui nous rappelle que l'humanité va sortir victorieuse de tout ça. On va pouvoir se libérer de ce programme qui nous qui dans les apparences nous enferme. On est en 1984, hein, on est en plein 1984, et donc tout ça, ça vient à la surface pour que l'humanité prenne conscience de son pouvoir, se libère et découvre la liberté, le bonheur, l'abondance, comme Épicure disait. C'est la recherche du bonheur, c'est quand même le droit à la vie, à la liberté, et la recherche du bonheur sont des choses essentielles qui nous sont données par notre Créateur. Donc on va se libérer de tous ces systèmes de contrôle. Et donc la carte de la journée, pour finir, cette carte, c'est pour le mois, pour l'année, pour la vie, c'est la joie, c'est une carte de joie et de bonheur. Ils disent « Laissez surgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. » Donc la connexion est en train de se faire. Il va y avoir une grande célébration dans le monde entier. Quand tout ça va passer, ça va bientôt passer, cette célébration va être dans le monde entier. Les gens vont pouvoir retrouver la vie, ils vont avoir un nouveau sens des valeurs, nouveau sens de la liberté, de pouvoir retrouver une vie normale. Le simple fait de retrouver une vie normale sera beaucoup plus apprécié après cette période qui est quand même assez difficile, je dois l'avouer. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.